Les molosses médiévaux ne se sont pas éteints avec la fin du Moyen-Âge. Leur influence a perduré, se transformant au fil des siècles pour donner naissance aux races modernes. Un expert en génétique canine explique: les mastifs anglais et espagnols, les dogs allemands, les bulldogs et bien d'autres races conservent encore aujourd'hui des traces génétiques de leurs ancêtres du Moyen-Âge. Certains traits, comme leur résistance à la douleur et leur instinct de protection extrême, sont restés profondément ancrés dans leur ADN. D'après un historien de la cynophilie, ce qui est fascinant, c'est que même après des siècles de domestication, certaines lignées de molosses montrent encore des réflexes de combat médiévaux. Leur manière de mordre, de ne jamais lâcher prise, ou encore leur méfiance instinctive envers les étrangers sont des héritages directs de leur passé brutal. Le Moyen-Âge a façonné ces chiens comme des armes vivantes. Et même aujourd'hui, leur simple présence suffit à imposer respect et crainte. Alors que le monde médiéval disparaît peu à peu et que la révolution industrielle redéfinit l'ordre mondial, les molosses subissent une nouvelle transformation. Après des siècles de batailles, de jeux cruels et de domination, ils vont être façonnés par l'homme avec une précision jamais atteinte auparavant. Mais cette fois, il ne s'agit plus seulement de les rendre plus forts ou plus féroces. L'ère industrielle marque le début d'une obsession, la pureté des races. Le 19e siècle est un tournant. En Europe et aux États-Unis, l'élevage sélectif devient une discipline scientifique, menée par des passionnés, des aristocrates, mais aussi par des industriels et des criminels. La quête du chien parfait mène à des expériences génétiques poussées, aboutissant à la standardisation des races modernes. Mais derrière ces lignées pures se cachent des histoires méconnues. Certaines races sont créées pour l'apparence et le prestige, d'autres pour des combats clandestins, d'autres encore pour des missions spécifiques allant du gardiennage de propriétés aux expéditions polaires. Parmi les races qui émergent de cette époque, le Bull Mastiff est l'une des plus emblématiques. Il est développé par les gardes-chasse anglais pour lutter contre les braconniers. Un expert cynophile explique: les propriétaires terriens voulaient un chien capable de neutraliser un homme sans le tuer immédiatement, pour le livrer aux autorités. C'est ainsi qu'est né le Bull Mastiff, un molosse rapide, puissant, mais entraîné à plaquer sa cible au sol plutôt qu'à la tuer. Dans le même temps, en Allemagne, une autre race imposante voit le jour, le dog allemand. Contrairement au Bull Mastiff, ce géant est sélectionné avant tout pour son apparence et son charisme. Un historien de l'élevage canin ajoute: le dog allemand était un symbole de noblesse. Il était élevé pour accompagner les aristocrates dans leur domaine et impressionner les visiteurs. Pourtant, sous cette image majestueuse se cachait un chasseur impitoyable, utilisé autrefois pour traquer le sanglier. Mais c'est en Angleterre et aux États-Unis que la sélection canine prend une tournure plus sombre. Dans les bas-fonds de Londres et de New York, une industrie sanglante prospère: les combats de chiens. Contrairement aux tournois médiévaux, ces combats ne sont plus des spectacles publics, mais des affaires clandestines où les parieurs investissent des fortunes. Le pitbull terrier en est le produit le plus emblématique. Conçu à partir de croisements entre le bulldog et le terrier, il devient une machine de combat quasi parfaite. Un spécialiste des lignées de combat explique: les éleveurs voulaient un chien rapide comme un terrier, mais puissant comme un bulldog. Ils ont obtenu une créature capable de se battre pendant des heures sans montrer de signes de douleur ou de fatigue. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette sélection extrême a entraîné une anomalie comportementale fascinante. Les premiers pit bulls n'étaient pas agressifs envers les humains. Un chien qui mordait son maître ou un arbitre était immédiatement éliminé de la reproduction. Cela a créé un paradoxe. Une bête redoutable face aux autres chiens, mais d'une loyauté inébranlable envers l'homme. Ce contrôle strict a façonné le pitbull moderne, un chien souvent mal compris. Mais ce n'est pas la seule race née de cette époque. Si certains molosses sont élevés pour la brutalité, d'autres sont perfectionnés pour des missions précises. Le Saint-Bernard, par exemple, est façonné pour le secours en montagne. Son odorat surdéveloppé et sa puissance en font un atout inestimable pour les moines de l'hospice du Grand Saint-Bernard, qui l'utilisent pour retrouver des voyageurs ensevelis sous la neige. Le Rottweiler, autrefois chien de boucher en Allemagne, devient progressivement un chien de garde et de police redouté. Son endurance et son intelligence
en font un auxiliaire idéal pour la protection des biens et des personnes. Le Boerboel, développé en Afrique du Sud, est un monstre de puissance. Sélectionné pour protéger les fermes des colons contre les prédateurs et les intrus, il incarne la résilience et l'adaptabilité. Mais l'évolution des molosses ne s'arrête pas là. À mesure que le monde moderne avance, leur rôle va encore changer. Désormais, ils ne sont plus seulement des combattants ou des gardiens. Ils deviennent des compagnons du quotidien. La transition est spectaculaire, mais elle ne s'est pas faite sans heurts. Car en cherchant à façonner le chien parfait, l'homme a parfois créé des monstres. Le Tosa Inu, le gladiateur japonais. Alors que l'Occident façonne des molosses pour les combats clandestins et la protection, le Japon développe son propre champion, le Tosa Inu. Originaire de l'île de Shikoku, ce chien est créé au XIXe siècle pour exceller dans un sport unique, les combats de chiens codifiés, inspirés des duels de sumo. Contrairement aux combats brutaux d'Europe et d'Amérique, les combats de Tosa Inu sont encadrés par un rituel strict. Un expert en culture canine japonaise explique « Au Japon, un bon chien de combat ne doit pas seulement être fort, il doit faire preuve de courage et de discipline. Le Tosa ne doit pas aboyer, ne doit pas reculer, il doit lutter en silence, avec honneur. » Pour obtenir cette race parfaite, les éleveurs japonais croisent des chiens locaux avec des mastifs, des bulldogs et même des dogs allemands. Le résultat est impressionnant. Un molosse de près de 100 kg, capable de dominer n'importe quel adversaire sur un ring. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le Tosa Inu est également un chien profondément loyal et protecteur envers sa famille. Aujourd'hui encore, il est élevé au Japon comme un symbole de force et de maîtrise de soi, mais il reste une race interdite ou fortement réglementée dans plusieurs pays en raison de sa puissance et de son passé combatif. Le XIXe siècle a façonné les molosses modernes, mais le XXe et le XXIe siècle ont vu ces chiens devenir les acteurs involontaires de faits divers qui ont marqué l'opinion publique. À travers le monde, certaines attaques ont bouleversé des communautés entières, déclenchant des débats enflammés et menant à des lois radicales. Nous aimons nos animaux de compagnie et nous savons que les actes de certaines personnes pour cause d'ignorance peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Les opinions négatives des uns et des autres sont-elles vraies et acceptables? Vous serez surpris car nous allons décortiquer les faits un à un prochainement. Si vous aimez les chiens, cette vidéo est faite pour vous. Merci de vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur la suite. Oh, un pouce en aimant et en partageant serait la bienvenue.